Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, qui sont intrigués de ce genre de milieu? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Pourquoi on fait ça et ils sont assez étonnés qu'on entretienne la Loire. En fait, pour eux, elle n'est pas trop entretenue. La Loire est un fleuve sauvage et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est peut-être un peu contradictoire de l'entretenir alors qu'elle devrait être sauvage. Ouais, mais en fait, tellement son lit s'est creusé en sable, en fait, son lit n'est plus à l'état naturel. La Loire est un fleuve sauvage à l'intérieur de digues, donc avec un environnement contraint. Et donc le fait de laisser faire complètement la nature n'est pas forcément une bonne chose. Nous avons un objectif principal qui est quand même de lutter et de protéger les gens contre les inondations. Et l'excès de végétation est vraiment préjudiciable au bon écoulement et donc à l'objectif principal de la lutte contre les inondations. Les îles auront toujours cours en Loire? Ah, bien sûr, les îles font partie du paysage ligérien, de la dynamique du fleuve et sont nécessaires au bon fonctionnement du fleuve. Y a-t-il des incidences sur la faune? Tous ces travaux sont effectués en dehors des périodes de reproduction des animaux. La seule conséquence visible, c'est qu'on diminue la zone de nourrissage du castor, mais la quantité présente sur les bords de Loire de saules et de peupliers qui constituent l'essentiel de sa nourriture est tellement conséquente que ça n'a aucune incidence sur le bon développement des populations. Alors, ce bois a été débardé et stocké sur le bord du chemin de service en pied de digue et il va être broyé et sous forme de plaquettes forestières. Et ces plaquettes forestières vont être brûlées en chaufferie bois collective.